Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu que je viens d'acheter il y a quelques jours. Un petit peu différent de tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Il a une double façon de l'utiliser, c'est-à-dire que c'est à la fois un jeu, comme un jeu de société, un jeu d'enquête, très exactement, et en même temps c'est un oracle. Et d'ailleurs, son nom, c'est l'oracle d'enquête. Voilà, cet oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte. Paru aux éditions 404, que je ne connais pas. Donc c'est une grande boîte comme ça. Très jolie boîte d'ailleurs. Très agréable au toucher. Et c'est un oracle qui a été fait par Emmanuel Iger, que vous devez connaître. Et qui a été illustré par Stéphanie Mailleux, je crois, spécialisée en linogravure. Alors, il y a de très jolies cartes. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Il y a un livre de jeu, un carnet d'enquête et un oracle de 40 cartes. Incarnez un stagiaire au sein du journal Le Révélateur et menez l'enquête pour retrouver votre maître de stage disparu. Lucien Scheid, chef de la rubrique Mystère, a laissé derrière lui un oracle occulte. Apprenez à l'utiliser pour faire la lumière sur cette affaire. Voilà. La boîte s'ouvre comme ça. Donc, je vous disais, c'est une grande boîte. Il y a les cartes dans ce petit pochon noir. On a un livre qui va servir pour le jeu. Alors moi, j'ai fait le jeu. J'ai attendu pour vous le présenter. J'ai fait le jeu. J'ai trouvé ça sympa. Bon, j'étais un petit peu perdue par moment, mais bon, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a bien occupé. C'est très sympa. Bon, alors, une fois que vous avez fait l'enquête, évidemment, vous ne la refaites plus. Ou alors, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais une fois que c'est fait, bah, ça, vous le mettez de côté et puis c'est fini. Vous avez trouvé la solution, donc vous n'en faites pas. Et ensuite, vous avez un livre qui s'appelle le carnet Lucien Scheid, qui est donc le livre de l'oracle. Parce qu'après, vous pouvez évidemment utiliser ce jeu comme oracle. Vous pouvez très bien ne pas faire le jeu. Hein. Ce n'est pas une obligation. Hein. Mais moi, je trouve que c'est sympa à faire, franchement. Alors, tout d'abord, au niveau du prix, il est à 19, il est presque à 20 €, je crois. Donc, il n'est pas cher. Mais je tenais quand même à vous dire que moi, je ne suis pas une brute quand j'utilise les livres. Et le livre de jeu, qu'on est obligé d'ouvrir parce que, bon, plusieurs fois pour suivre les paragraphes, et ben, ça y est, hein, ça se décolle. Je suis obligée de rescotcher certaines pages parce que, en fait, il est simplement collé. Donc, c'est pas très... Au niveau qualitatif, les livrets, en tout cas, sont pas top. Bon. Par contre, ils sont très beaux. Ils sont en papier glacé. Voilà. Alors, vous avez donc ce livret-là, où on a une carte qui va servir pour le jeu. Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'enquête, puisque sinon ça n'aurait plus d'intérêt. Mais vous avez donc, c'est une enquête où elle vous explique, vous avez plusieurs choix, ça vous ramène à tel ou tel paragraphe, et vous avez des énigmes à résoudre. Voilà. C'est vraiment très sympa. Alors, je ne vous le dis pas, il y a des choses à l'envers, parce qu'à la fin, vous avez quand même les... si vous ne trouvez pas les solutions aux diverses énigmes, vous avez soit une page avec des indices, soit une page, là c'est à l'envers justement, avec donc les solutions. Alors, si vous utilisez les indices, vous avez des points en moins. Si vous avez utilisé les solutions, vous en avez encore en moins, enfin, etc. Pour qu'à la fin, vous faites le décompte pour voir de quelle façon vous êtes arrivé à aller jusqu'au bout de l'enquête.
Et oh, ça prend, je sais pas, environ, ça dépend, une heure et demie, enfin bon, ça occupe bien, quoi. Hein. Alors, le petit carnet, là, qui est purement pour l'oracle. Alors, pour le jeu, vous allez avoir besoin également des cartes et de l'oracle à un certain moment. Alors, on a le carnet de Lucien Chaglan. Je ne vais pas vous lire parce que ce serait vraiment trop long. Alors, c'est fait comme un parchemin, c'est assez agréable. Note sur l'oracle d'enquête. On a des tirages. Des tirages à effectuer pour identifier un problème. On a le tirage à effectuer pour comprendre ce qui se passe avec quelqu'un. On a un tirage relationnel. On a un tirage pour atteindre son objectif. Un tirage de développement personnel. Donc, il y a pas mal de tirages. Hein. Et ensuite, on a donc les cartes. La carte en couleur ici. Là, alors, on a une petite description. Je ferai un tirage d'une carte, vous verrez comment ça se présente. Petite description, signification de la carte. Après, dans le domaine relationnel, dans le domaine personnel. Et on vous dit ensuite si cette carte a une connotation négative ou positive. Donc, il peut être à la fois purement divinatoire ou alors de guidance. Il a un peu le double. Voilà, puis après, il n'y a plus rien. Les cartes. Alors, les cartes sont de meilleure qualité que les livres. Elles ont une taille... je crois qu'elles sont à peu près de la même taille en hauteur pour qu'un tarot. Et elles sont un peu plus larges que le tarot. Donc, c'est pas grand comme les cartes oracle. Mais c'est plus grand, plus large en tout cas que des cartes de tarot. Alors, le dos, moi, je le trouve très joli. Un peu oui, genre steampunk. Les cartes sont mates, mais lisses. Voilà. Elles glissent, je sais pas trop, moyennement, on va dire. Moi, dans tous les sens, là, j'ai l'impression. Alors, je l'ai utilisé, évidemment, donc je l'ai pas remis dans le... comment dire, je les ai pas classées par numéro parce qu'elles ont un numéro et c'est pas une grande importance. Elles ont un numéro, un titre, et ce qui est assez particulier aussi, c'est qu'elles ont il y a d'autres petits mots qui sont mis dans les illustrations. Alors pour ce qui est, attendez, je vais essayer de régler de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet. Pour ce qui est du style, donc, comme je vous disais, c'est de la linogravure. Hein. Moi, je les trouve très jolies. Elles ont un style un petit peu moyenâgeux en plus, ce qui n'est pas pour me déplaire. On va en regarder quelques-unes. Alors là, par exemple, vous avez la carte numéro 10 avec... l'air, avec l'épée. Bon, c'est pas sans rappeler aussi le tarot, bien sûr. Et vous avez des petits mots. Clarté, contrôle des émotions, analyse. Vous voyez, il y a plein de petits mots comme ça que vous pouvez également utiliser. Là, vous avez la vigilance et également les petits mots ici. Concentration, prêt, crainte, voilà. Animal, l'équilibre, très jolie celle-ci, éthique, compromis, respect, voilà. Choc, pareil, plein de petits, donc c'est, on va dire, ces cartes se suffisent vraiment à elles-mêmes. Hein. On pourrait même s'en servir comme ça sans le livre, hein, si on veut. Hein. Le contrôle, l'effort. Ah oui, je ne vous ai pas dit, elles ont donc un bord noir, que moi je trouve assez joli, ça ne me gêne pas du tout. Les tranchants neutres. Alors je ne sais pas, je vais peut-être les faire en noir, je m'en dis ça. Hein.
Ça ferait peut-être pas mal. Je vais voir. Hein. Donc là, c'est échange, équilibre, égalité, contrepartie. Il y a plein de... Alors, limité, erreur, le feu, le sentiment, guérison, le chaos, perte de contrôle, détresse, etc. Voile, la vérité, lointain, confiance, ça me fait un petit peu penser à la carte du fou qui se lance, nouvelle aventure, etc. Léthargie, lenteur, érosion, tranchée. Là, on a le soutien. Ici, le sommeil. Trace de changement. La magie. Ici, c'est l'eau, donc on a les éléments aussi, hein, vous avez pu voir. L'attaque. Enseigner, exprimer, apprendre, etc. Secret. Dynamisme. Relier. Communiquer, etc. Nouveauté. La victoire. Sacrifice. Détruire. Déconstruire. Se débarrasser. Alors là, c'est pas sans nous rappeler de la carte de la tour dans le tarot. Suivre. Là également. Expérience, mentor. La terre. Entouré. Et la carte du doute. Voilà. Alors les cartes, elles sont assez souples et elles sont de bonne qualité. Voilà. Je vais les mélanger hors caméra, puis on va en tirer une petite. Ça, on verra. Vous allez voir les messages qui sont donnés dans le carnet de Lucien Chad. Je ne sais pas trop comment on dit. Oups. Ah, la carte de l'attaque. Alors, peut-être vous la mettre, tiens. Attendez. Oups. Ça, vous la voyez bien. Attaque, avec les différents mots qui sont dessus. Et c'est la carte 39, si je ne me trompe pas. Oui, donc... voilà. Bon, je vais la lire en dehors caméra, c'est plus simple. Alors là, on vous décrit ce qu'on voit sur la carte. Un personnage armé frappe le bouclier d'un autre avec violence. La carte représente un conflit. Elle peut inviter à se défendre contre une agression, à se battre pour défendre nos intérêts ou ce qui est juste, protéger des victimes ou se faire entendre. Il peut être contre-productif de chercher à tout prix à éviter le conflit. Danger d'être attaqué, capacité à rester ferme face à la critique, à rester calme et à se défendre grâce à des arguments choisis. Faire preuve de courage, ne pas renoncer devant l'adversaire. La colère donne la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles. Critique, dispute, parce qu'il faut absolument se dresser contre l'inacceptable
ou parce que l'on a tendance à se montrer agressif, tendance à percevoir tout désaccord comme la preuve que l'autre est un ennemi. Sur le plan relationnel, période de conflit dans les relations, comme des critiques ou des disputes. Ce conflit est l'occasion de remettre à plat les attentes et besoins des uns et des autres. L'éviter tend à repousser le problème. Se défendre là où c'est juste permet une relation franche et honnête. Sur le plan personnel, la carte peut indiquer une lutte contre ses propres démons, comme la colère ou la tendance à une constante autocritique. Elle peut aussi encourager à se défendre et à se battre pour ce qui nous paraît juste de façon à gagner en assurance et à avancer. S'il y a un choix à faire, la carte est négative. Donc, si dans votre tirage, vous avez quelque chose à choisir, vous tirez cette carte, eh bien, ça serait plutôt un non. Voilà. Bon. Et on a des... Ça, c'est dans le cas de plus de la divination. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes... Je trouve que c'est vraiment intéressant. On peut s'en servir à la fois en guidance et en divination pure. Et là, vous avez tous les petits mots qui apparaissent. Attaque, conflit. Il y en a même qui sont à l'envers. Combat. Faut les chercher, quoi. Courage. Agressivité. Et là, qu'est-ce que j'ai? Critique. Voilà. Il y en a un peu, voilà, il y en a un peu partout. Et en plus, moi, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, j'ai également, comment dire, oups, ça. J'ai également pensé à le mettre, à le combiner avec un autre Pataro, mais oracle, que j'avais, parce que je trouve que c'est un peu le même style. C'est celui-ci. L'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière. Peut-être que vous connaissez. Alors moi, j'ai plus de bords. Hein. Je les ai enlevés parce que j'avais eu un problème. Et j'avais fait les tranchants noirs. Et je trouve que, ben, ma foi, ils vont bien ensemble. Je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, au niveau dos, ben, on est un peu dans les mêmes coloris. C'est vraiment... Et puis les illustrations, ben, pareil, hein, je trouve que c'est assez... comme ça. C'est pas mal, je trouve. C'est vraiment, oui, un côté, c'est le style Moyen-Âge, d'ailleurs, par rapport à l'oracle de Gulliver, oui, c'est ça. Un petit peu plus grand, mais moi, j'ai enlevé les bords, donc les cartes sont plus là. Ouais, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. Après, dans les tirages, j'ai pas essayé, donc peut-être que ils ne se répondent pas bien, je ne sais pas. Mais au niveau couleur, dessin, ah ben là, c'est marrant parce que la position des bras, là, hein, c'est assez... là, on a victoire et là, on a bah oui, si, ils se répondent bien. Hein. On a l'unité, donc... ouais. Pas mal, en fait. Ouais, je crois que je vais essayer quelques trucs avec, à mon avis. C'est 2 jeux. Avec ces 2 jeux, on peut faire quelque chose. À voir. Mais ils sont pas mal ensemble, je trouve. Voilà. Donc, pour l'oracle d'enquête,
d'Emmanuel Léger. Moi, je vous le conseille, il est sympa, hein, franchement. Juste le petit truc, je vous dis, c'est au niveau de la qualité des carnets qui sont malheureusement pas cousus mais collés. Donc, maintenant, pour celui qui va me servir pour les tirages, je vais faire attention à pas trop les ouvrir. Hein. Voilà, pas trop écarter. Mais si vous écartez un peu trop, ben, hop, ça se défait. Ça se décolle. Voilà, c'est un jeu très sympa. Qui, à mon avis, j'ai pas fait beaucoup de tirages avec. J'ai surtout, pour l'instant, fait le jeu. Je me suis bien amusée avec ce jeu. Et j'ai dû tirer une ou deux cartes comme ça. Et je trouve que les interprétations sont sympas. Bon, je vais en faire un peu plus pour voir. Mais bon, il me semble vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'aviez vu passer sur d'autres chaînes, s'il vous plaît, s'il vous fait envie, ou pas du tout. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.